Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2021. Que cette année vous apporte l'amour, le bonheur, l'harmonie dans vos âmes et dans vos cœurs. Voilà, je vous souhaite le meilleur et surtout une bonne santé pour vous et vos proches. Voilà, je n'avais plus fait de vidéo depuis le 31. J'ai pris quelques jours de repos. Et voilà, donc me voilà de retour. Je vous remercie vraiment de vos likes, de vos commentaires. Vous êtes vraiment merveilleux. Je vous adore. Et merci de m'encourager à continuer et à faire grandir cette communauté de belles âmes. Voilà, alors aujourd'hui, nous sommes le 3 janvier 2021 et je vous propose un tirage sentimental, quelle que soit votre situation, hein, donc en couple, célibataire, relation compliquée, triangulaire, peu importe, on va voir les messages que les guides veulent nous donner. Donc je vous propose un tirage à choix. Donc le premier choix, ça va être le cœur doré. Et le deuxième choix, le cœur argenté. Voilà, donc je vous laisse faire votre choix. Vous retrouverez le timing sous la vidéo. Je vous remercie de vos abonnements. Je vous remercie du fond du cœur. C'est pour moi la plus grande récompense de cliquer sur s'abonner et de me mettre un like ou un commentaire ou les deux. C'est vraiment quelque chose de merveilleux. Et comme je vous avais promis, donc j'ai atteint les 100 premiers abonnés, même un peu plus. Donc je vous avais promis un live pour répondre à vos questions dès que j'atteindrai les 100 abonnés. Alors suivez bien les prochaines vidéos. Je pense que d'ici le week-end prochain ou le week-end prochain, j'organiserai ce live sûrement vers les 21 h, hein, un jour. Voilà, suivez bien les prochaines vidéos. Je vous donnerai le jour du live. Et là, je vous répondrai en direct à vos questions. Alors ça sera une première pour moi, hein, donc je sais que vous serez indulgents. Je ne pourrai peut-être pas répondre à toutes vos questions, mais je ferai mon maximum en tout cas. Voilà, voilà. Bon, ben nous allons attaquer. Donc vous avez fait votre choix. Nous allons commencer par le choix numéro 1. Les belles âmes qu'on choisit, le cœur doré. C'est parti. Alors je ne sais même pas les oracles, alors je vais voir, je vais suivre mes guides, hein, mes guides, les guides et les maîtres ascensionnés vont m'assister, je le sais, pendant cette séance. Donc ben voilà, je vais prendre vos énergies, mes belles âmes, les énergies au niveau sentimental. Alors, qu'est-ce qui va vous arriver? Tirage sentimental. Alors, c'est un tirage intemporel, donc peu importe le moment où vous tombez sur la vidéo, il peut avoir des messages pour vous. Donc on va voir. On y va, mes belles âmes, tirage sentimental. Qu'est-ce qui vous attend sur le plan sentimental? S'il vous plaît, mes anges, mes guides. Merci de me donner un message sur l'énergie des belles âmes qui regardent la vidéo, qui ont choisi le cœur doré, le choix numéro 1. S'il vous plaît, mes anges, mes guides. Alors, j'arrive pas trop à battre mes cartes parce que j'ai un petit souci, là, j'ai un petit problème au doigt. J'ai très, très mal. Alors, je sais que mes guides vont m'aider à vous donner. Hop, ben voilà, elle est là. La force du diamant. La force du diamant. Alors là, vous avez une énergie qui brille de mille feux, je dirais. Le diamant, hein, une des pierres précieuses... on va dire, les plus précieuses, justement. Et la force, voilà. Donc, vous savez que le diamant raye le verre, raye les matières les plus résistantes. Donc, voilà. Avec le chiffre 13, hein, donc, pour les superstitieux, non, non, pas de souci. Très belle énergie, une force vraiment à toute épreuve, je dirais. Et surtout, vous allez briller. Parce que le diamant brille, une force et un aura vraiment très puissant. Très puissant. Dos de deck, nous avons la projection, voilà. Donc vous allez vous projeter au niveau sentimental. Voilà.
Peut-être que vous étiez bloqué jusqu'à présent et là, vous avez peut-être envie de voir autre chose, peu importe la situation. Et puis que vous soyez un homme ou une femme, je fais les tirages pour les hommes et pour les femmes, parce que je sais que des hommes aussi suivent les vidéos. Donc je salue les hommes et bien entendu les femmes. Alors, que va-t-il vous arriver mes belles âmes? Alors je vais prendre la triade, parce que la triade, c'est un oracle qui parle bien. Alors je prendrai les mêmes oracles hein, pour les belles âmes qui ont choisi le choix numéro 2. Voilà, là je... Alors, nous avons le papyrus. Alors le papyrus, ça représente le travail normalement, hein, tout ce qui est professionnel. Voilà, mais c'est peut-être aussi que vous êtes en train de faire un travail sur vous, un travail intérieur, justement pour, voilà, pour retrouver cette force. Hop, celle-là, elle s'est retournée. Voilà, pour peut-être sortir des illusions. Vous étiez jusqu'à présent bloqué au niveau sentimental. Peu importe votre situation, peut-être que vous étiez voilà, dans les illusions, vous ne vous faisiez plus confiance, vous portiez des masques. Hein, vous voyez, il y a le masque hein, de carnaval, alors on ne voit pas très bien. Je vais essayer de bouger la lampe, mais... Pas trop de luminosité aujourd'hui, il fait pas très beau dans le sud, n'est-ce pas? Voilà, donc peut-être que vous portiez des masques. Et donc vous travaillez à vous épanouir et peut-être à retrouver le chemin d'une relation plus stable, plus saine. Voilà, pour les célibataires peut-être, voilà, faire le pas, sortir d'une période peut-être d'enfermement. Pour les couples, eh bien, reprendre du poil de la bête. Hop, il y en a 2. Alors, le pardon et l'erreur, vous voyez. Donc, jusqu'à présent, peut-être que vous étiez dans l'erreur au niveau sentimental. Vous étiez bloqué. Et là, déjà, on vous demande avec la carte du pardon de vous pardonner vous-même. Si vous n'êtes pas sûr de vous, voilà, je sens des personnes, là, pour le choix numéro 1, qui sont vraiment déstabilisées sur le plan sentimental. Des personnes qui ont besoin de se demander pardon et des personnes qui ont peut-être aussi besoin de pardonner à certaines personnes. Voilà, pour sortir de cette erreur. Voilà, vous étiez dans l'erreur, dans les illusions, dans les masques. Et là, le secret de votre épanouissement, c'est ce travail personnel peut-être que vous êtes en train de faire. Ou alors de vous, voilà, de sortir de ces illusions, de ces schémas un peu répétitifs et d'aller vers le pardon. Le pardon de votre âme, de votre cœur et de pardonner aussi peut-être à certaines personnes parce que le pardon libère. Le pardon est libérateur. Bon, ça ne veut pas dire que certaines personnes qui vous ont fait souffrir, vous allez aller les voir, taper à leur porte en disant bonne année et pardon. Non, non. Juste leur pardonner déjà vous à l'intérieur de vous pour plus avoir ce poids. Parfois, oui. Je sens des âmes là qui ont souffert quand même, mes belles âmes. Hein. Voilà, ben regardez. Vous voyez? Je sens des âmes qui ont souffert. Oui, les guides m'envoient toujours les bons messages. Hein. Vous avez souffert. Vous avez besoin de faire ce pardon à vous-même et aux personnes qui vous ont fait souffrir. Vraiment. Vraiment, vous êtes... je sens voilà, des belles âmes qui ont beaucoup souffert. Voilà, vous étiez dans le sacrifice. Et vous allez arrêter d'être là dans le sacrifice avec le dos de deck. Hein. Voilà. Vous allez arrêter de vous sacrifier, de sacrifier votre vie sentimentale. Hein, parce que là, on est vraiment sur le domaine sentimental. Voilà, c'est voilà, vous avez souffert. Et vous en avez marre aussi peut-être de vous battre contre des moulins à vent, contre des personnes peut-être que, voilà, vous vous dites, ben, je ne peux plus rien attendre de ces personnes. Et bien voilà, j'étais dans l'erreur, dans les illusions. Hop, je vais pardonner, je vais avancer et je vais travailler. Travailler à ma libération. Voilà, travailler à ma libération. Alors, on va regarder avec l'oracle des miroirs. S'il vous plaît, mes anges, mes guides, que va-t-il arriver à mes belles âmes sur le plan sentimental, s'il vous plaît, mes anges, mes guides? Que va-t-il arriver sur le plan sentimental, mes anges, mes guides, aux belles âmes qui regardent la vidéo et qui ont choisi le cœur doré? S'il vous plaît, mes anges, mes guides, qui ont choisi le choix numéro 1, que va-t-il arriver aux belles âmes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Que va-t-il arriver aux belles âmes? Hop, alors, le bouclier, voilà. Vous allez vous mettre en mode un peu de protection. Peut-être que jusqu'à présent, vous ne protégez pas assez. Alors, il ne faut pas vivre non plus dans une bulle, hein, mais voilà. Ou alors, vous vous protégez trop aussi, hein, il peut y avoir ça. Vous étiez trop dans la protection. Les guides me disent, vous avez peur d'aimer.
Vous avez tellement souffert que vous avez peur d'aimer. Peur de réaimer un jour. Peur de... Voilà, le tas numéro 1, je sens des personnes qui ont souffert et qui se protègent par peur d'aimer. Vous avez peur d'aimer. Vous avez peur alors de retomber amoureux si vous êtes célibataire. Vous avez peur qu'on vous fasse souffrir. Peut-être qu'on vous a trahi aussi. Hein, peut-être que vous êtes en couple et qu'on vous a trahi avec l'arme. Hein. Voilà, peut-être que vous avez vécu une infidélité. Et là, vous avez peur. Quoi. Vous ne savez plus trop, mes belles âmes. Là, j'ai l'impression du tas numéro 1. Mais vous êtes en train de vous libérer. Hein. Voilà, vous voyez, vous étiez dans l'enfermement. Vous étiez replié sur vous-même. On voit une personne seule, là, triste, enfermée. J'ai l'impression que c'est un peu votre état d'esprit actuel. Hein. Vous avez énormément souffert, mes belles âmes. Je le sens, là. Il y a beaucoup de souffrance. Voilà, il y a la carte de la projection qu'on a eu en dos de deck aussi, hein, dans les énergies. Et là, vous êtes en train de, voilà, de vous projeter, de vous regarder. Vous voyez, c'est quelqu'un qui se regarde dans le miroir en disant, mais pourquoi, en fait, je m'enferme, quoi? Pourquoi je me protège autant? Est-ce que je suis plus bête que les autres? Est-ce que je suis plus ci ou plus là, ou moins que ci ou moins que là? Non. Vous êtes en train de reprendre confiance en vous, mes belles âmes. Le retour, alors... Bon, alors pour ceux qui attendent le retour de leur ex, ça peut signifier ça, mais pas que. Mais pas que. Il y a aussi la notion de roue, le retour au bonheur, le retour à la confiance en soi. Voilà. Vous allez retrouver de belles énergies. 2 fois la projection, hein, avec des oracles différents. Hein. Là, on a eu le sacrifice, hein, on a eu des cartes un peu fortes. Et là, voilà, vous sortez de là, hein, vous vous projetez. Je sens que vous êtes... alors, soit vous êtes en train de vivre un éveil spirituel, mes belles âmes, ou en tout cas, vous êtes en train de reprendre du poil de la bête. Voilà. Avec le cadeau, voilà. Je crois que c'est à vous-même que vous offrez un cadeau. Vous vous offrez cette nouvelle chance un peu d'opportunité d'ouvrir votre cœur, de dire, voilà, après tout, pourquoi je n'irai pas, moi aussi, vers le bonheur? Tout le monde a droit au bonheur, mes belles amies. Tout le monde. Et en dos de deck, on a la fécondité. Voilà. Vous allez, après un peu cette période d'enfermement, renaître. Vous allez renaître de vos cendres, comme le phénix. Voilà, une belle carte, la fécondité. Vous allez peut-être, voilà, vous projeter, refaire des projets, peut-être amoureux. Alors, si vous êtes en couple, peut-être avec votre conjoint, votre conjointe. Et si vous êtes célibataire ou dans une relation compliquée, vous allez, voilà, vous allez sortir de cet enfermement et tout. Parce que vous êtes votre propre cadeau. Et le retour, ça peut être le retour d'un ex. Mais là, dans ce tirage, hein, je ne veux pas trop vous faire justement d'illusions. Hein, je ne suis pas là pour vous vendre du rêve. D'ailleurs, je ne vous vends rien du tout. Mais voilà, c'est plutôt un retour sur vous-même. Vous vous projetez et enfin, vous allez voir que vous êtes de belles âmes et qu'il faut croire en vous. S'il vous plaît, je prends l'améthyste. S'il vous plaît, mes anges, mes guides, merci. Je veux dire, que va-t-il se passer sur le plan sentimental pour les belles âmes qui ont choisi le cœur? Alors, il y en a 2. Voilà, vous allez être à l'écoute de votre âme. Peut-être un éveil spirituel, encore une fois. Vous allez vous reconnecter avec votre âme, avec votre cœur. Vous allez vous écouter. Vous allez, voilà, être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Intuition, spiritualité, lune. Retrouver le côté féminin en vous. Alors, même pour les hommes, hein, ça veut... La féminité, voilà, c'est... On a chacun une polarité masculine et féminine, qu'on soit homme ou qu'on soit femme. Là, voilà, vous allez retrouver de la légèreté et vous allez être bienveillant avec vous-même. Bienveillant avec vous-même. Et encore la carte de la chance et de l'opportunité, comme avec le cadeau, vous allez avoir cette chance et cette opportunité de vous retrouver déjà vous-même. Et de vous faire confiance. De vous faire confiance. Et vous allez avoir peut-être... Pour les personnes célibataires, pourquoi pas une opportunité? On va voir. Alors, je les prends. J'ai la carte de la réconciliation. Alors pour moi, je vois. Alors il y a le retour. Donc c'est peut-être. Alors ceux qui attendent le retour d'un ex, là, on nous peut-être que voilà, les guides, l'âme envoie un deuxième message. Donc il y a peut-être ça aussi, mais il y a surtout une réconciliation. Ah, j'arrive plus à parler. Une réconciliation, pardon, avec vous-même aussi. Et peut-être en pardonnant, avec cette notion de pardon, vous êtes en train de vous transformer, mes belles âmes. C'est ce que je dis, en éveil spirituel. Vous êtes en train de changer, de travailler sur vous.
Voilà. La chenille va devenir papillon. Vous vous projetez, vous vous dites que vous n'êtes pas plus nul que les autres. Et bien, surtout pas, on n'est pas plus nul que les autres. Et là, vous êtes en train de vous guérir pour retrouver votre paix, votre équilibre intérieur. Donc voilà, la notion de guérison. C'est ce que je dis. Là, vous êtes vraiment en train de sortir. Alors, j'en prends quelques-unes encore de l'améthyste. Vous êtes en train de sortir, je pense, d'un moment très difficile que vous avez vécu sur le plan sentimental. Je le répète, hein, peu importe votre situation, que vous soyez homme ou femme également. Voilà, vous preniez tout un peu à la légère au niveau sentimental. Je crois que, mais c'est pour vous protéger, hein, ce n'est pas que vous soyez superficiel. Alors là, que vous soyez un homme ou une femme, hein, vous n'alliez pas au fond des choses parce que par peur, en fait, par peur d'aimer, par peur peut-être de retomber amoureux, par peur de souffrir. Et là, vous êtes en train de vous guérir de ça. Vous êtes en train de sortir de ce schéma un petit peu. S'il vous plaît, mes anges, mes guides, merci. Voilà, vous allez dans l'élévation, c'est ça. Après, je vais arrêter. Là, j'en ai assez. Vous allez dans l'élévation. Vous êtes en train de vous élever, d'atteindre un niveau supérieur. Vous sortez de ces schémas. Les choses bougent, oui, les choses bougent. Vous êtes en train de faire bouger les choses, de reprendre confiance en vous. C'est un beau tirage, mes belles âmes. Pourquoi? Ben parce que voilà, le succès vous attend. Tous les espoirs sont permis. Vous êtes bénis, vous avez une protection. Avec la carte du bouclier, il y a aussi, ici avec la carte du bouclier de l'oracle des miroirs, il y a aussi l'esprit de la protection divine. Hein. Donc vous êtes protégé. Vous avez une protection aussi, une bénédiction de l'univers, de la source, du divin. Et avec l'amour éphémère, on voit que vous allez dire stop. Vous allez laisser tomber cette histoire de si je tombe amoureux, ça va être éphémère, hein, avec la carte de la bénédiction à côté. Là, les guides vous disent arrêtez de croire que si vous tombez amoureux, ça va recommencer, vous allez de nouveau souffrir, etc. Non, là, tous les espoirs sont permis. Alors, l'amour superficiel, la superficialité, pardon, le côté d'amour éphémère, non. Non, non, il ne faut pas se priver d'amour par peur d'aimer, hein, surtout pas. Même si vous avez souffert, je le sais. Et alors, en dos de deck, là, voilà, vous allez atteindre la sagesse, le bon raisonnement, toujours la notion du travail sur vous-même. Là, c'est une personne qui médite, qui rééquilibre ses chakras. Vous êtes en train de vous guérir, guérison, transformation, opportunité, chance, élévation, bénédiction. Ben dis donc, voilà. Là, pour les belles âmes qui ont choisi le cœur doré, vous avez énormément souffert, je répète, hein, je vois des personnes qui ont souffert, des belles âmes qui ont souffert, qui se sont renfermées par peur d'aimer, qui ne croyaient peut-être plus aussi à l'amour. Et là, vous êtes en train de retrouver de belles énergies avec la force du diamant. Vous allez briller de nouveau, de mille feux. Vous allez sortir de vos peurs, de vos doutes, de vos illusions, de vos erreurs, en pardonnant et en arrêtant de vous enfermer. Vous projetez. Retour vers le bonheur, vers le cadeau, vers les surprises de la vie. Voilà, vous allez accepter, accueillir, accepter les situations. Accueillez, acceptez les situations, mes belles âmes. Alors, je vais prendre un conseil de votre âme, n'est-ce pas? Voilà. Un message de votre âme, mes belles âmes. Qu'est-ce que les guides veulent vous dire, mes belles âmes? Hop. Alors là, il y en a deux. Allez, je les prends. Hein, c'est la nouvelle année. Hop, c'est bonus. C'est le Black Friday des cartes, des guides. Écoutez les arbres. Et recevoir. Alors, recevoir, elle tombe très souvent. Et vous allez voir que ce que je vous ai dit, c'est pas tout à fait faux, hein, votre état d'esprit. Écoutez les arbres. Assieds-toi contre un arbre. Prends-le dans tes bras. Écoute ses murmures. Écoute la sagesse qu'il a à te transmettre. Ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappellera la tienne. La force du diamant. Écoutez les arbres, ancrez-vous, allez dans la nature. Chakra aussi racine. Reprenez de l'ancrage. Et recevoir, c'est ce que je vous ai dit, hein, dans le sacrifice, il y avait la notion de sacrifice, de personnes qui ont souffert. Tu donnes sans cesse. Tout ce que tu as, le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir. Prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. Vous avez beaucoup donné, mes belles âmes, du choix numéro 1.
du cœur doré. Vous avez beaucoup donné dans votre vie. Vous avez beaucoup souffert. Vous êtes beaucoup sacrifié. Et là, l'univers est en train de vous donner. Alors, recevez, acceptez et accueillez. Voilà. Je pense que là, vous allez retrouver le chemin de la confiance en vous au niveau sentimental. Et je referai bien entendu un tirage, hein, peut-être demain, hein, la suite pour savoir ce qui va arriver, bien sûr aux deux choix, hein, mais je vais peut-être faire la suite demain, parce que là c'est intéressant. Là on a pris vos énergies en fait, votre état d'esprit, et voir ben, qu'est-ce qui va vous arriver vraiment, quoi. Là c'était plan sentimental, de belles âmes qui ont souffert, mais qui sont en train de se guérir. Et je suis contente pour vous, vraiment. Donc, croyez en vous surtout, hein, mes belles âmes. Croyez en vous, ne soyez pas dans le sacrifice. N'ayez pas peur d'aimer. N'ayez pas peur d'aimer. Je sais que c'est dur. Hein. Voilà, c'est compliqué quand on a souffert. Je le conçois. Mais voilà, comme dit une chanson, hein, j'adore Daniel Balavoine, aimer est plus fort que d'être aimé. Et c'est vrai. Bien sûr que quand on nous aime, c'est bien. Mais quand on s'aime déjà soi-même, c'est déjà aussi beaucoup. Voilà mes belles âmes qui ont choisi le tas numéro 1, le cœur doré. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et surtout, prenez soin de vous et croyez en vous. À bientôt. Et je passe aux belles âmes qui ont choisi le cœur argenté. C'est parti. Alors nous allons aller voir vos énergies. J'espère que vous allez bien. On y va, mes belles âmes. Alors, sur le plan sentimental, que se passe-t-il pour vous? Alors, c'est un tirage intemporel. Peu importe le moment où vous regardez la vidéo, il peut y avoir des messages pour vous. Alors, s'il vous plaît, mes anges, mes guides. Alors, j'ai du mal à battre les cartes. Je disais aux belles âmes qu'on choisit le premier tas parce que j'ai un peu mal au doigt. J'ai un doigt, je me suis blessée, alors j'ai mal au doigt. Mes guides, mes anges qui m'assistent. Voilà, vous voyez, ils me donnent les cartes. Leçon en cours. Alors là, vous êtes dans une énergie où vous avez soif d'apprendre, soif de connaissances. Vous êtes peut-être en train d'apprendre quelque chose de nouveau. Je ne sais pas. Ça peut être tout. Hein, commencer à faire de la musique, de la danse. Alors, je sais que le moment est peu propice là avec ce satané virus. Mais en tout cas, vous êtes en train de développer quelque chose. Vous êtes en train d'apprendre, peut-être aussi sur vous-même, d'apprendre sur vous-même, leçon en cours. Vous êtes peut-être en train de découvrir qui vous êtes vraiment. Et en dos de deck, en dos de deck, exprimez votre vérité, voilà. Vous êtes peut-être en train de découvrir qui vous êtes vraiment. Et peut-être choisir votre chemin de vie. Les guides me disent, m'envoient comme message... vous savez ce que vous voulez et surtout ce que vous ne voulez plus. Voilà. Vous êtes en train d'apprendre sur vous-même. Et peut-être aussi, pourquoi pas, une nouvelle activité. Quelque chose de nouveau. Alors, je vais prendre l'oracle de la triade. Donc, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, pour les belles âmes qui ont choisi le cœur argenté, le tas numéro 2. Sur le plan sentimental, s'il vous plaît, que se passe-t-il pour les belles âmes qui ont choisi le tas numéro 2, s'il vous plaît? Que se passe-t-il sur le plan sentimental pour les belles âmes qui ont choisi le tas numéro 2, s'il vous plaît, mes anges, mes guides? Que se passe-t-il pour les belles âmes qui ont choisi le tas numéro 2, s'il vous plaît? Que se passe-t-il pour les belles âmes qui ont... Hop. Alors, nous avons l'homme. Alors, si vous êtes un homme, c'est vous. Si vous êtes une femme, peut-être que, ben voilà, vous pensez à un homme. Et si vous êtes un homme, c'est vous. Commencement avec l'alpha. Alors, il va avoir un nouveau départ ou un commencement. Alors là, si vous êtes un homme, eh bien peut-être que vous êtes sur le point de démarrer une nouvelle histoire au niveau sentimental. Et si vous êtes une femme, pareil avec un homme. Voilà. Vous avez encore des doutes. Alors, vous avez encore des doutes.
Donc, si vous êtes un homme, peut-être que cette histoire... Alors là, je vois plutôt une nouvelle histoire hein, pour ce tas. Alors, si vous êtes en couple, hein, c'est possible. Voilà, un engagement. Vous avez un doute sur un engagement. Alors, vous êtes peut-être déjà actuellement avec une personne et vous avez des doutes sur... mais c'est assez nouveau comme histoire. Hein. Je sens une nouvelle histoire quand même. Donc, si vous êtes une femme, vous avez des doutes sur cet homme. Quel engagement, voilà. Si vous êtes un homme, vous avez des doutes sur une femme. Après, vous pouvez être aussi un homme avec un homme, une femme avec une femme. Hein. Peu importe. En tout cas, vous avez des doutes. On va dire que c'est une polarité, une personne à polarité masculine. Hein, donc, ça peut être une femme avec une polarité masculine aussi. Hein. Donc, vous avez des doutes. Je sens une nouvelle histoire, là. Alors, soit ça va démarrer, soit c'est en train de démarrer. Il va y avoir une révélation. On va vous faire une révélation. Ou vous attendez peut-être une révélation de cette personne. Et c'est peut-être pour ça que vous avez des doutes. Peut-être que cette personne n'exprime pas ses sentiments. Alors, vous êtes peut-être déjà engagé. Ou vous êtes sur le point de vous engager et vous posez des questions. Mais il va avoir une révélation. Hein, et puis, c'est une révélation qui va être d'ordre divin. C'est-à-dire, voilà, ça va sonner là. Hein. Là, il y a quelque chose de très puissant qui va vous arriver. Une vérité, une révélation. En dos de deck, voilà, il y a l'initiation. Vous allez apprendre quelque chose. Vraiment, là, il y a le double message des guides. Vous allez apprendre quelque chose de cette histoire. Alors, soit elle a déjà démarré, soit elle va démarrer. Et cette relation va vous apprendre beaucoup sur vous-même. Vous allez apprendre beaucoup sur vous-même, les guides m'envoient comme message. Voilà, alors peut-être une nouvelle histoire qui démarre. Alors, il y a des doutes là, mais... des doutes pour un engagement. Mais vous allez avoir une révélation. Alors, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, merci de me donner des messages pour les belles âmes qui ont choisi le tas numéro 2, le cœur argenté. Que se passe-t-il sur le plan sentimental pour les belles âmes? Hop. L'enfermement. Alors, comme pour le choix numéro 1, c'est bizarre. Alors, peut-être que vous sortez d'une période d'enfermement. Une période de long célibat, peut-être. Jalousie. Alors, il y a de la jalousie autour de vous. On va aller voir ce qui se passe. C'est peut-être par rapport à cette histoire-là. Peut-être que la personne avec qui vous êtes est jalouse. C'est peut-être pour ça que vous avez des doutes. Alors, séparation. Ou alors, vous êtes séparé de cette personne. Ou alors, voilà, vous avez des doutes sur le fait de vous séparer. Hein. Ça tombe sur la carte des doutes. Hop. La carte de la sexualité. Bon, il y a quand même, voilà, un engagement et de la sexualité. Donc là, je vois que c'est une histoire quand même qui a démarré. Hein. Apparemment, c'est une histoire qui a quand même démarré, hein, sur le point de démarrer, mais vraiment, la personne, vous l'avez déjà rencontrée, à mon avis, là. Hein. C'est pas quelque chose qui va vous arriver, c'est que vous êtes en train de le vivre. Hein. Alors, il y a un miroir magnétique, alors voilà, en fait, il y a une projection, là, il y a un effet miroir avec cette personne, quand même. Il a l'air d'avoir une bonne entente. Alors là, je sais pas trop où est le souci. Vous avez peut-être peur, hein, avec l'encart de l'enfermement et de la jalousie. Alors, soit c'est vous qui êtes jaloux de cette personne ou cette personne qui est jalouse. Vous avez vraiment des doutes. Vous avez l'impression que peut-être vous vous posez des questions. Est-ce que je dois rester ou pas? Et ça vous enferme un peu. Je pense que vous avez peur aussi de souffrir ou de retomber peut-être dans une histoire où vous avez vécu de la jalousie. Où votre autre est jaloux. Hein. Votre autre est jaloux. Et ça vous enferme. Vous n'êtes pas, on dirait que cette relation, elle n'est pas prête. Vous n'êtes pas prête ou prêt pour cette relation. Vous posez beaucoup de questions, mais en tout cas, il va y avoir une révélation. Hein. Voilà, vous avez peur de l'échec, en fait, dans cette relation. Vous avez peur que cette relation vous mène à l'échec. On sent bien, là, il y a beaucoup de doutes. Alors, on va aller approfondir ça avec l'améthyste. Hein. Alors, vous me direz dans les commentaires si ça vous parle, si c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais là, je sens que c'est une histoire qui débute, là. Toute récente. Ou qui va démarrer. Vous avez quelqu'un en vue, mais qui a... Il y a de la... Voilà, il y a peut-être avec la jalousie une histoire de triangulaire. C'est peut-être aussi une personne qui est en couple, qui ne veut pas se séparer, que vous voyez, ben voilà, pour le one again, on va dire. Hein, voilà. En tout cas, c'est quelque chose qui... Voilà, ça démarre ou ça va démarrer, mais c'est là, hein, c'est maintenant. Hein. Et vous avez peur. Peut-être une histoire de triangulaire. Là. Vous êtes peut-être avec quelqu'un qui est en couple, ou vous-même hein, êtes en couple. Et ça
Il va avoir une révélation, voilà. Voilà, cette relation ne va pas au fond des choses. Hein. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Alors peut-être la personne, là, ne veut pas se séparer. Mais vous sentez, voilà, amitié sincère, loyauté, fidélité. Voilà, vous savez plus si vous devez rester ami avec cette personne ou vous engager amoureusement. Ou alors c'est un ami et vous savez pas. Aussi, ça peut être un ami avec qui, ben voilà, vous avez peut-être franchi le pas ou vous avez envie de franchir le pas et vous avez peur. Voilà, vous aimeriez un happy end. Hein, je sens qu'il y a de l'amour entre vous quand même. Hein, entre ces deux personnes-là, il y a de l'amour. Hein. Vous aimeriez faire quelque chose. Mais il y a des blessures à soigner. Il y a des blessures du cœur. Vous avez été blessé par cette relation. Vous avez peur d'être blessé. Hein. On revient toujours à la peur d'aimer. Hein. Vous avez peur d'aimer peut-être. Vous avez peur d'être trahi. Ou alors c'est peut-être que vous avez vécu aussi une séparation à cause de la jalousie. Et que maintenant vous avez peur d'aimer. Et vous avez quelqu'un en tête. Hein, ça c'est sûr. Hein. Vous avez repéré quelqu'un. Voilà, vous ce que vous voulez c'est l'union. Et là les guides vous disent qu'avec cette personne, hein, vous pouvez quand même avoir confiance. Hein, si vraiment vous avez rencontré quelqu'un. Ou... Voilà, en tout cas il y a une notion. Hein, tous les deux. Hein, il y a le big love, le love love, l'harmonie. Hein. Il y a la notion d'union, de couple. Hein. Donc, mais vous avez le cœur brisé. Vous avez... il y a quelque chose qui tombe pas rond, là. On dirait que vous avez peur d'aimer. Vous ne voulez pas aller au fond des choses. Ou cette personne ne veut pas aller au fond des choses. Vous avez peut-être aussi vécu tous les deux. Hein, vous avez peut-être été blessés. Hein, et vous avez peur de vous engager tous les deux. Hein. C'est mutuel, hein, cette peur de l'engagement. Hein. Voilà, en fait, alors soit vous êtes en break, ou vous voulez être en break, parce que vous avez peur d'un amour éphémère, voilà. Vous avez peur d'un amour éphémère. Et c'est mutuel, hein, cette personne et vous, hein. Ou alors vous êtes en break, là. Hein. Vous êtes en break, peut-être, hein. C'est une histoire qui n'a pas duré très longtemps. Hein. Si vous êtes en break, ça vient de démarrer. Hein. Et... voilà, vous ne savez pas en fait s'il faut faire une pause, un temps d'arrêt, ou vous avez peut-être besoin d'une pause vous-même pour réfléchir de ne pas avoir un amour éphémère. Voilà, vous. Hein. Il y a l'homme qui est sorti, il y a la femme. Hein. Voilà, donc là c'est la femme. Hein. C'est la femme ou la polarité, la personne qui a la polarité féminine qui a peur. C'est la femme ou la personne qui a la polarité féminine qui a peur de souffrir, qui a peur de l'amour éphémère. Voilà, parce que de toute façon, c'est la jeune femme superficielle qui est sortie. Donc, on dirait, enfin, qui va pas au fond des choses. Hein, pas la superficialité. Je dis pas que, voilà, vous aimez que les rouges à lèvres et compagnie. Hein, c'est pas ça, mais... voilà, non. On dirait que vous dites non au bonheur, non à l'amour. Vous avez peur. Vous avez peur d'aller plus loin dans cette relation. Vous avez peur de faire peut-être le premier pas dans ce commencement-là. Il y a un blocage, vous êtes bloqué, vous avez un gros blocage là au niveau... c'est les énergies du moment, hein, parce que le tas numéro 1, hein, c'était pas tout à fait pareil, mais il y avait aussi un blocage, hein, des histoires, une guérison à effectuer. Hein. Peur d'aimer, on dirait, peur d'aimer, de vous engager, vous avez peur de souffrir. Hein. Peur de souffrir. Alors... voilà, vous avez encore le doute qui ressort. Hein. Le doute, il y a beaucoup de doutes. Vous devez prendre une décision. Il y a beaucoup de doutes. Beaucoup, beaucoup de doutes. Et là, alors elle s'est retournée, alors je la prends. Hein. Et là, je me demande, avec la carte de la révélation, hein, parce que ça, c'est la révélation divine, hein, c'est l'ordre divin, c'est la justice divine. Vous voyez? Et là, on a l'ange gardien, la carte de la protection. Je me demande si vous n'êtes pas pour le choix numéro 2 sur un lien d'âme. Âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. On dirait que vous avez peur. On dirait que vous connaissez cette personne, que c'est peut-être une amie ou quelqu'un de votre entourage, un ou une amie, hein, et qu'il y a quelque chose entre vous, mais vous avez peur. Et il y a une protection sur ce lien. Hein. Il y a vraiment une forte protection. Je la prends parce qu'il y a une très forte protection. 2 fois, il y a la notion du divin, de l'ordre divin, de la justice divine, du timing divin. Alors, c'est peut-être pas le bon moment pour vous, mais vous me direz hein, dans les commentaires, mais j'ai l'impression,
avec la leçon en cours, là, que vous êtes en train de prendre conscience de quelque chose, de conscientiser peut-être un lien. Vous êtes peut-être sur un parcours d'âme. Voilà, il y a le retour, là, retour ex-partenaire. Alors, c'est peut-être quelqu'un, voilà, qui... Vous êtes peut-être en pause avec quelqu'un, parce qu'il y a la notion de la pause aussi, du break. Et la notion, si vous êtes sur un lien d'âme, ça veut dire qu'il y a, ben, vous vous connaissez déjà, hein, vous savez, hein, les liens d'âme. Oh, elle a sauté en plus. Quand j'ai dit ça, vous avez vu? Elle a sauté la carte. Ouais, vous êtes en lien d'âme, là. Derrière, il y a le coup de foudre. Voilà, Zeus, c'est un dieu aussi, hein. Voilà, donc voilà, d'accord, j'ai compris mes guides. Vous connaissez déjà, vous êtes en lien d'âme. Ce tas numéro 2, c'est pour les liens d'âme. Vous êtes en lien d'âme, le retour. Vous êtes connu d'une autre vie, d'une vie antérieure. Vous êtes connu depuis toujours, en fait. Vous êtes de la même famille d'âme ou âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. Vous me direz dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur ces parcours d'âme. Je pourrais vous expliquer, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Mais là, il y a vraiment... c'est une relation protégée, un lien protégé. Vous êtes en lien d'âme. Vous connaissez cette personne. Vous êtes attiré par cette personne est attirée vers vous. C'est mutuel. Et vous avez peur de vous, d'aimer. Vous sentez qu'il y a de l'amour entre vous. Vous sentez ce lien, cet amour. Vous sentez cette union, cette fusion. Hein, avec les anneaux, on a aussi la fusion. Vous sentez ça, mais vous avez peur. Vous dites non, vous avez peur. Vous avez peur que ça soit éphémère. Alors, un message des belles âmes, là. Je vais prendre un message de votre âme. Alors, un message de l'âme, des personnes, des belles âmes. Oh, ben voilà, elle a voulu sortir. Ah là, la carte du retour qui a sauté, là, du retour à le passé, c'est dingue. Incarner sa réalité et son être. Voilà le message de votre âme. Alors, incarne et accepte pleinement qui tu es. Le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Vous voyez, la personne, elle est en train de se centrer sur elle-même. Voilà. Donc, incarnez votre réalité et votre être. En dos de deck, se remettre en question. Voilà, vous avez peur d'aimer, vous avez peur d'avancer. Vous êtes sur un lien d'âme. Te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis? Il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. Bien sûr, on a toujours une part de responsabilité dans ce qui nous arrive, évidemment. Mais là, mes belles âmes, je vois le commencement d'une histoire, d'une prise de conscience avec une personne de votre entourage. Que vous soyez, alors, apparemment, alors, soit il y a beaucoup de désir entre vous, soit vous êtes déjà passé à l'acte. Mais là, on dirait que c'est en break. Vous avez peur de vous engager, vous avez peur d'aimer, vous avez peur d'être blessé. Vraiment. Vous pensez, voilà, c'est un ami en tout cas. J'ai l'impression que c'est un ami. Avec la carte de l'amitié, il y a aussi la notion de loyauté, de fidélité. Donc, il y a de la loyauté sur ce lien. Vous êtes sur un lien d'âme. Vous me direz ce que dans les commentaires, hein, si ça vous parle. Voilà mes belles âmes. Ben écoutez, je ferai la suite, comme j'ai dit aux belles âmes qui ont choisi le tas numéro 1. Dans demain ou après-demain, je ferai la suite de ces tirages. Je reprendrai les cœurs, hein, et on ira voir un peu ce qui se passe. Hein. Vous pouvez reprendre les mêmes choix normalement. Hein. Je vais essayer de faire la suite des deux tas, hein, le cœur doré et le cœur argenté. Donc vous qui avez choisi le cœur argenté, ou comme ceux qui ont choisi les cœurs dorés, je ferai la suite demain ou après-demain. Parce que les deux tirages appellent à une suite quand même. C'est très intéressant ces deux tirages. Voilà mes belles âmes. Ben écoutez, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et surtout, croyez en vous et prenez soin de vous. Je vous embrasse, à bientôt. Au revoir.